Yo! Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo extrêmement originale, hein. Ça ne se dit pas du tout, mais faites genre que ça se dit. Donc en gros, pour faire simple, je reprends le concept d'une fille qui a repris le concept d'un vidéaste. Voilà, ça c'est pour faire simple. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à 13 questions parce que je suis une thug, hein. La fille à qui j'ai repris le concept en a dit 12 et à qui elle a repris le concept en avait fait 15. Et moi j'en fais 13 parce que je suis une thug. Donc du coup, commençons la vidéo avec la première question. Alors pour cette question, c'est très simple. C'était quand j'avais 6 ans je pense. Et j'avais un ami qui adorait dessiner et qui adore toujours dessiner. Et il avait dessiné un personnage de Naruto, je ne sais plus lequel. J'ai pas une mémoire d'éléphant non plus. J'avais 6 ans, ok, ça fait des années. Et je lui avais fait, oui, avec ma petite voix d'enfant, faut s'imaginer dans la tête. Oui, qu'est-ce que c'est Il m'a répondu, c'est Naruto. J'ai fait, ah d'accord. Donc du coup, après, quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé à la télé, il m'avait prêté des mangas, etc., etc. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai connu Naruto. Donc pour cette question, c'est encore plus simple que la première. Suffit d'aller voir ma vidéo sur mon tatouage que si j'y pense, je mettrai dans le petit i. Sinon, il suffit d'aller checker dans mes vidéos. Je pense que c'est la dernière ou l'avant-dernière. Quelque chose comme ça. Mais pour les grands flemmards, on va dire que c'est un animé qui est très important à mes yeux. Parce que voilà, je le connais depuis que j'ai 6 ans, donc ça va faire pas mal d'années. Et il m'a suivi dans les bons comme dans les mauvais moments, voilà, ça c'est le petit moment un peu nunuche de la vidéo, mais c'est la vérité, donc du coup voilà, c'est pour ça que Naruto est très important pour moi, et c'est pour ça aussi que je me suis tatoué le symbole de Konoha. Ensuite, alors, waouh, là je sais pas tellement parce qu'il faut savoir que j'ai pas réfléchi à l'avance aux questions pour qu'il y ait un minimum de suspense, même pour moi. Euh, pour être honnête, je dirais le moment où Naruto revient du combat avec Pain. Donc c'était Kakashi qui le portait sur ses épaules. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je pense à un moment fort de Naruto, je pense toujours à celui-ci. C'est celui-là qui me vient en premier, alors que concrètement il y a beaucoup mieux. Mais moi, c'est le passage où Kakashi le prend dans ses bras pour retourner au village et qu'il y a tout le village qui l'acclame. Pour moi, c'était vraiment le passage où Naruto a vraiment été accepté au sein du village. Donc c'est pour ça que moi, je dirais que c'est ce passage-là qui est l'un de mes meilleurs souvenirs. Alors là, ça va me surprendre beaucoup, mais c'est Azuma. Moi, c'est pas Jiraiya comme la plupart des gens. Moi, la mort qui m'a le plus touchée, c'est Jiraiya. Mais je suis conne. Moi, la mort qui m'a le plus touchée, c'est Azuma. D'ailleurs, après, vous allez comprendre aussi pourquoi. Enfin, cette réponse est en cohésion avec une autre réponse. Mais moi je dirais celle de Azuma parce que c'est une des plus marquantes, je trouve. Jiraiya est mort tout seul, donc c'est vrai que concrètement c'est plus triste. Mais moi quand je vois Azuma dire ses derniers mots à Shoji, à Shikamaru et Ino, mais j'étais en larmes quoi. C'est vraiment la mort qui m'a le plus marqué. C'est pas Jiraiya. Je crois que j'ai même pas pleuré pour cette mort, mais je suis pas sûre alors que je suis quelqu'un qui pleure très facilement. Mais vraiment, Azuma, c'était. Pour moi, c'est vraiment la mort la plus triste. Après, il y a Itachi, etc. Mais des plus marquantes, pour moi, c'est Azuma. Donc là, je sais que ça va en étonner pas mal. Alors, pour cette question, je ne sais pas du tout parce qu'il n'y a aucun combat qui m'a réellement marqué pour être honnête. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans Naruto, mais c'est plus le côté psychologique qui m'a marqué dans Naruto plutôt que les combats. Donc c'est vrai que bon, si je dois en dire un de tête comme ça, c'est le combat avec Pain parce que je pense que c'est l'un des plus gros combats. Après, il y a encore celui-là avec Itachi et Sasuke, mais pour moi, c'est pas un combat, hein. Itachi l'a laissé gagner, Sasuke n'a pas gagné, celui-là qui dit ça, je le frappe. Donc voilà, c'est pour ça que je dirais celui-là avec Pain, mais c'est vraiment parce que je dois en dire un.
Alors maintenant, ça va également en étonner certains, mais c'est le quatrième de Naruto Shippuden parce que c'est celui-là qui me donne directement envie de pleurer et c'est celui-là qui est directement en relation avec la mort d'Azuma. Donc c'est pour ça que j'ai dit que la réponse précédente, je ne sais plus laquelle, celle où j'ai dit en tout cas que la mort d'Azuma m'avait le plus marqué, bah c'est une des raisons pour laquelle je préfère cet opening. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, il y en a énormément que j'aime beaucoup, mais mon préféré c'est le quatrième. À chaque fois que je l'écoute, les premières notes, j'ai envie de pleurer ma race. En général, quand j'écoute des openings, j'ai pas spécialement envie de pleurer, même ceux de Naruto, pendant le combat avec Pain, etc. Enfin, tous les openings qu'il y a, j'ai pas spécialement envie de pleurer, mais le quatrième, voilà, pour moi c'est le plus beau. C'est le plus magnifique, c'est le plus nostalgique, c'est tout ce que vous voulez, c'est le quatrième, donc je vais vous mettre un extrait juste pour la beauté des oreilles, ça ne veut absolument rien dire. Donc pour cette question, là c'est un peu compliqué parce qu'il y a le côté objectif et il y a le côté subjectif, mais moi je dirais Itachi. Et c'est même pas mon personnage préféré, attention. Mais je dirais Itachi parce que concrètement c'est le personnage que tu sais le moins sa force finale, si je peux dire ça comme ça. Parce que concrètement il ne s'est jamais battu à fond. Vraiment, il ne s'est jamais battu à fond. Les seules fois où il a perdu, entre guillemets, il s'est sacrifié. Donc du coup, moi, vraiment pour moi c'est Itachi. Mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, moi j'aurais dit Madara. Parce que voilà, à partir d'un moment, voilà, il faut admettre que ce mec, il est vraiment très très fort. Mais avec un minimum de subjectivité, je dirais quand même Itachi parce que tu sais pas à quel point il est fort et c'est vrai que personnellement j'aimerais que ce soit le personnage le plus fort. Donc moi je dirais tout simplement Itachi. Alors mon premier personnage préféré, ça va en étonner beaucoup, mais c'est Minato. C'est le personnage que je préfère de tous les mangas confondus. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais que pour les mecs c'est des waifus. Mais de l'autre sens, on va dire que Minato c'est mon waifu au masculin. Je sais pas si vous m'avez comprise parce que moi-même je me comprends pas trop là. Mais le personnage que je préfère au monde c'est Minato. Ensuite le cliché Naruto. Et ensuite c'est Itachi comme je pense que vous avez pu le comprendre. Alors pour cette question c'est très simple, le personnage féminin que je préfère c'est tout simplement Temari. Je kiffe et je surkiffe ce personnage. Depuis la première fois que je l'ai vu, j'adore ce personnage. C'est vraiment l'une des personnages que j'aime le plus. Ouais voilà c'est vraiment le personnage que j'aime le plus. C'est Temari donc voilà. Elle a un tempérament que j'aime beaucoup, elle est en même temps attachante, je trouve aussi qu'elle me ressemble pas mal. Pas physiquement, hein, je sais bien. Mais voilà, moi c'était Marie et j'ai rien d'autre à rajouter. Le personnage qui me correspond le mieux, je dirais que c'est Conan. Donc là, je vais m'expliquer. Pas du tout physiquement, hein, je pense que vous l'avez compris, j'ai pas les cheveux violets. Mais la relation qu'elle a avec Pain, c'est-à-dire qu'elle lui est extrêmement fidèle, ça me ressemble énormément. Elle sait que ce qu'il fait est mauvais et pourtant elle lui reste fidèle, j'ai envie de dire jusque la mort en fait. Tout simplement parce que voilà, elle l'aime, je dis pas en amour, hein, même en amitié. Elle a énormément de sentiments pour ce personnage, enfin pour son ami, et donc c'est la raison pour laquelle elle lui est extrêmement fidèle. Et moi, dans la réalité, je suis comme ça. Quand j'aime quelqu'un, pas spécialement en amitié, et encore en amitié aussi, mais moi je peux faire énormément par amitié et par amour. C'est dingue à quel point je peux être abrutie quand j'aime quelqu'un. Je peux faire énormément de choses même si je sais que ce que la personne fait est mauvais. Donc c'est pour ça que moi je dirais que c'est Conan, mais c'est uniquement à cause de sa, comment dire, de sa relation avec Pain et de cette fidélité en fait. C'est vraiment la seule raison pour laquelle j'aurais dit Conan. Sinon c'était Marie à cause de son tempérament de feu. Et pour la dernière question, là je sèche énormément parce que j'en ai pas spécialement en fait pour être honnête. Mis à part le fait que voilà, Sasuke et Sakura, je suis désolée mais dans quel monde
Voilà, je pense que vous avez tous compris parce que là, je pense que tout le monde a séché quand ils ont vu qu'ils étaient mariés avec un enfant. En plus, Sarada, s'il te plaît, c'est pas la meilleure des personnages. Mais ça, c'est clairement le truc que je ne comprends pas dans Naruto. Même, à la limite, même Naruto et Hinata, je ne comprends pas spécialement dans le sens où je n'aime pas ce couple. Donc c'est très étonnant parce que tout le monde kiffe ce couple, mais moi je ne l'aime pas. Je ne le trouve pas sincère. Naruto a pas calculé Hinata de tout l'animé et à la fin, bim bam boum, ils sont ensemble. Non, je suis désolée, ça fonctionne pas comme ça. Et moi je trouve que tous les couples ont été ratés, mis à part Temari et Shikamaru, que ça j'aime beaucoup ce couple. Mais pour le reste, non, je suis désolée, je n'aime pas les couples qui ont été créés à la fin. Et sinon, le seul vraiment faux raccord, incohérence que je pourrais dire, c'est à la toute fin, quand il y a Sasuke qui fait « Je veux devenir Hokage ». Mais mec, tu t'écris au carnaval ou quoi? D'où tu veux devenir Hokage? T'as déserté le village pendant je sais pas combien de temps et là, ah, je veux devenir Hokage! Mais non, mec, ça fonctionne pas comme ça la vie. Donc voilà, là c'est vraiment la seule vraiment incohérence que je pourrais dire. Sinon, j'en ai pas spécialement. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Ce ne fut pas une vidéo extrêmement longue ni extrêmement passionnante, mais j'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre un tout petit peu plus sur moi. Si ça vous a pas intéressé, je comprends pas pourquoi vous êtes resté aussi longtemps alors. Mais en tout cas, voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera nettement plus intéressante, je pense. Ciao!